Je vais vous parler des travaux de Michel Gauquelin et comment on peut faire la synthèse entre les travaux de Michel Gauquelin et les miens. C'est un petit peu comme la synthèse, toute proportion gardée, entre la théorie de la relativité et la théorie quantique. En fait, la question des planètes, c'est une question de curseur. L'astronomie fournit des curseurs à l'astrologie. Les curseurs sont des marqueurs de temps. Chaque curseur a une temporalité, a une rythmicité qui lui est propre. Un curseur comme Saturne n'a pas la même structure de temps qu'un curseur comme Jupiter ou comme Mars. On prend les trois planètes dont traitait Michel Gauquelin en 1955 dans son premier ouvrage, L'influence des astres. Pour moi, est l'ouvrage de base. Donc, les significateurs ne sont pas liés à l'astronomie. L'astronomie fournit des curseurs, fournit une structure de temps, une structure chronologique, mais elle ne fournit pas les significateurs. Et inversement, la mythologie fournit à l'astrologie des significateurs. Mais la mythologie, ça dépasse très largement le champ de l'astronomie au niveau symbolique. La mythologie ne se réduit pas au seul Dieu que comporte le septénaire avant qu'il ne soit plus le septénaire, c'est-à-dire avant la fin du XVIIIe siècle. Donc, il y a d'un côté les curseurs qui ne sont pas des significateurs, et du côté des significateurs qui ne sont pas des curseurs. Les curseurs astronomiques ne sont pas des significateurs, ils sont donneurs simplement de temporalité. C'est un peu d'ailleurs ce qu'avait compris André Barbeau dans son astrologie mondiale. C'est-à-dire que ça nous donne simplement une temporalité, mais il n'y a pas de signification. Sinon, cette temporalité passe par des phases. Mais ces phases ne sont pas liées à des significations. Ces phases sont simplement dialectiques, conjonctions, oppositions, etc. Les aspects. Inversement, l'astrologie, au sens des domiciles, des décans, des termes, etc., est riche en significateurs. Chez Manilius, les significateurs, qui a quelques décennies avant Ptolémée, les significateurs, ceux qui sont liés aux signes zodiacaux, sont beaucoup plus nombreux que les seules planètes, que les seuls significateurs, que les seuls noms des planètes utilisés en astronomie. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de compatibilité entre le champ des significateurs et le champ des curseurs. L'idée des significateurs, c'est de permettre de qualifier les curseurs, de qualifier les étapes par lesquelles les curseurs passent. Et ça, c'est le rôle de l'astrologie. Mais l'erreur, c'est de croire que le curseur est lui-même un significateur. Non. Le curseur est un élément mobile. Il n'est pas significateur. Le significateur est un élément fixe, il n'est pas un curseur. Parce que dans le mot curseur, il y a déjà l'idée de mobilité. Curseur, c'est-à-dire courir, parcourir. Alors, en conclusion, en synthèse de cette problématique, moi, j'ai travaillé sur Saturne, c'est-à-dire une des trois planètes qu'a étudié Gauquelin au niveau statistique. Il a montré que l'humanité était sensible à certaines positions de Saturne. Alors, si on continue dans son raisonnement, pas ses raisonnements, dans ses travaux statistiques, on peut dire qu'éventuellement, Jupiter est également un curseur, puisque Jupiter fait partie également des trois planètes principales que Gauquelin a mises en évidence sur le plan astrologique, si on peut dire, et Mars également. Donc, la différence, comme on l'a dit, c'est que ces trois planètes n'ont pas la même vitesse de révolution. Pas du tout. Puisque Mars, c'est 10 fois moins long comme rythme
que Saturne, en gros. Et Jupiter, c'est entre les deux. Donc, on peut considérer que selon les catégories de population, eh bien, le curseur n'est pas le même. Le rythme de vie, le rythme de travail n'est pas le même. Avoir un curseur saturnien, c'est pas la même chose qu'avoir un curseur jupitérien ou martien. On peut dire que d'une certaine façon, tout en bas de l'échelle, on a des curseurs rapides, et en haut de l'échelle, on a des curseurs plus lents. Qui revient à la question des castes, de la trifonctionnalité au sens du Mési, etc. Mais ce qu'on introduit ici dans cette présentation, c'est que le curseur détermine une différence de rythmicité et pas une différence de signification, puisque le curseur ne peut pas signifier. En revanche, on peut qualifier les phases par lesquelles le curseur passe successivement en se servant de significateurs mythologiques. En disant, par exemple, tel curseur va passer par une phase saturnienne, puis jupitérienne, puis martienne, etc., puis neptunienne, puis plutonienne, puis tout ce qu'on veut, puisque ça utilise toutes les divinités du Panthéon et pas seulement celles de l'astronomie. D'ailleurs, l'astronomie contemporaine a récupéré, depuis la fin du XVIIIe siècle, toutes les divinités qu'elle n'avait pas utilisées jusqu'alors, y compris dans les astéroïdes Pallas, Junon, Vesta, Cérès. Bon, donc, voilà ce que je voulais dire. Donc la recherche en astrologie telle que je la vois actuellement, c'est d'étudier, puisque moi j'ai étudié pour Saturne et pour les cycles des phases de 7 ans et de 3 ans et demi, puisque Saturne se divise en 28 ans, 29 ans, divisé par 4, ça fait 7 ans à peu près. Il faudrait faire la même chose pour Jupiter, cette fois-ci le cycle de 12 ans de Jupiter, qui n'est plus celui de 30 ans de Saturne. Ça nous fait des phases plus courtes, et des demi-phases plus courtes aussi. Et enfin, le mini-cycle, je dirais presque, de Mars, qui est de moins de 700 jours par an, moins de 2 ans par an, et qui, lui, donc, correspond à des rythmes très courts, à des changements très courts. Et comme ils sont très courts, il est difficile de les étudier, en vérité. Je dis, au niveau individuel, au niveau personnel, bon, il est possible que plus le cycle est court, plus il est individuel. Et plus le cycle est lent, plus il est collectif. Et ça, c'est une possibilité, c'est une piste de recherche. Donc voilà, en conclusion, la synthèse entre les travaux de Gauquelin et les miens. Gauquelin a montré qu'il y avait des populations qui étaient sensibles à ces trois planètes, Mars, Jupiter et Saturne. Et moi, j'ai montré que Saturne, puisque je travaille sur Saturne, était effectivement une des trois planètes, mais qu'il fallait la considérer sur le plan non pas comme il l'a fait à la naissance, le lever, l'accumulation d'une planète, ce qui est à mon avis assez accessoire, ça existe, mais je veux dire, c'est pas l'essentiel, c'est pas avec ça qu'on peut travailler, si vous voulez. Le vrai travail prévisionnel, c'est pas à la naissance, c'est prévoir comment la personne va être marquée par son cycle, par un des trois cycles. Parce qu'à mon avis, il n'y en a que trois. Donc, pour Jupiter, il y a certainement des travaux. Pour Mars, ça devient un peu compliqué, parce que c'est très très rapide. Pour Jupiter, à mon avis, il y a de matière à chercher. Alors, comment va-t-on structurer le cycle de Jupiter? Évidemment, comme je le fais pour Saturne, c'est-à-dire avec les 4
conjonction avec les 4 étoiles fixes royales. Il ne faut pas essayer de s'amuser à diviser le cycle de Jupiter en 12. Et donc, les significateurs mythologiques, on peut s'en passer. Hein. À mon avis, ce n'est pas une piste très intéressante. Mais on peut effectivement étudier dans quelle mesure la conjonction de Jupiter avec une de ces 4 étoiles fixes royales, selon un système d'ordre que j'ai déjà établi par ailleurs, comment cette conjonction est à l'opposé l'opposition, mais ce n'est pas une opposition, puisqu'en fin de compte, si on divise le cycle de Jupiter en 4, on a 4 fois 3 ans. Si on divise chaque 3 ans, ça fait 1 an et demi, ça fait 18 mois. Donc chaque phase de Jupiter est 18 mois, alors que chez Saturne, c'est 3 ans et demi. Alors on peut éventuellement étudier comment se déroule la conjonction Soleil-Jupiter pendant ces 18 mois, en sachant que la conjonction commence à des effets avant la conjonction et après la conjonction, bien entendu. Ce sont des calculs qui peuvent être assez faciles à déterminer. Et donc, effectivement, ça présente un intérêt. Moi, par exemple, je trouve que je suis né avec une conjonction de Jupiter avec Antares, qui est une des 4 étoiles fixes royales, et une conjonction exacte. Donc, ça montre bien que, quelque part, ce cycle de Jupiter doit exister. Jusqu'à présent, je m'étais polarisé sur Saturne, mais on pourrait aussi faire des travaux sur Jupiter. Mais, très franchement, je pense que dans l'immédiat, c'est déjà pas mal de valider le cycle de Saturne. Et une fois que c'est reconnu, on peut effectivement passer au cycle de Jupiter. Mais il est vrai que certains événements qui pourraient ne pas s'expliquer par le cycle de Saturne pourraient éventuellement s'expliquer par le cycle de Jupiter, au sens où je l'ai entendu, ou éventuellement encore plus par le cycle de Mars. Voilà ce que je voulais vous dire, et je crois que c'est important de l'avoir dit.